Salut les gars, aujourd'hui on va démonter cette RTX 2060 KO Ultra de chez FGA. On va la nettoyer, on va changer les pattes thermiques, etc. Parce que je sais pas du tout si vous arrivez à voir, bah voilà, c'est quand même pas mal poussiéreux. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai la carte, je n'ai jamais changé la pâte thermique ni les pattes thermiques. C'est pour le PC de ma femme, donc on va faire ça ensemble, l'ouvrir, calculer l'épaisseur des pattes thermiques pour en commander. Donc voilà, pour remplacer tout ça, pour redonner un petit coup de jeunesse à cette carte. Sachez que c'est très important de le faire au bout de quelques années, au bout de 2 ans, je conseillerais plutôt pour que votre carte chauffe moins. Même sur le processeur, c'est mieux de changer de temps en temps la pâte thermique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des pâtes thermiques sur les cartes graphiques à commander en plus que la pâte thermique, contrairement à un changement de pâte thermique sur un processeur. On passe tout de suite en vue rapprochée avec mon autre caméra pour faire ceci. Donc voilà, on commence donc le démontage de notre carte ici. Notre carte, comme je vous l'ai montré sur le plan d'avant, vous voyez bien, elle est bien poussiéreuse. Elle mérite bien un petit coup de nettoyage, un petit coup de changement de pâte thermique et de pad thermique. Pour bien articuler si notre pâte thermique et pad thermique, vous n'allez pas trop comprendre la différence. Donc on commence à enlever les vis. Voilà, hop. Ce que je vous conseille, on va le faire juste après, c'est de quand vous démontez les vis, de prendre des petits sachets de vis que vous avez avec les cartes mères, les alimentations, etc. pour les mettre. Le temps que votre projet est en attente, que vous attendez des pièces ou même pendant que vous êtes en train de le faire, au moins vous êtes sûr de ne pas perdre. Vous voyez ici j'ai un petit seau. Je sais pas si vous voyez, j'ai un petit seau de garantie. Bon, la carte à 4 ans n'est plus garantie. Hop, voilà. De toute façon, il me semble, dites-moi en commentaire, que j'avais entendu qu'en Europe, ces sauts ne valaient rien. Qu'ils n'ont pas le droit de nous faire sauter la garantie pour ce genre de choses, quoi. Hop, donc sur ce modèle-ci, j'étais juste obligé d'enlever les 4 vis. Certains modèles, vous devrez enlever les vis qu'il y a ici derrière, mais ici, c'est pas le cas. Hop, donc voilà, on ouvre la carte graphique. Hop, et on vient déconnecter le petit connecteur qu'on a juste ici. Voilà, je regardais justement parce qu'il y a un petit clips, hop, de ce côté-ci. Un peu compliqué à vous montrer, mais regardez. Voilà, allez-y doucement mais sûrement et ça viendra. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble une carte graphique sans tout ça. Sans le radiateur et les ventilateurs. Vous pouvez voir qu'en soi c'est une carte mère avec un processeur, sauf que c'est un processeur graphique tout simplement. Ce que vous pouvez voir ici pour ceux qui ne connaissent pas, ici aussi en dessous, c'est la RAM, la VRAM des cartes graphiques. Donc vous voyez ici un bout de pad qui est resté ici au-dessus. Hop. Donc on va prendre le pied à coulisse, on va calculer les pads, on va les retirer. Je vous conseille de prendre une photo, moi ça va genre vidéo, mais je vous conseille de prendre une photo pour savoir exactement où sont les pads. Et puis après, on va passer au nettoyage des ventilateurs qui, vous voyez, sont quand même bien dégueulasses. Excusez-moi, ma politesse. Donc voilà, on fait comme je vous ai dit, on met les vis dans le petit sachet là pour les garder le temps de finir le petit projet du nettoyage. Donc on passe au nettoyage du ventilateur du processeur, enfin du radiateur exactement. Puis après on va passer au nettoyage de la carte mère en soi de la carte graphique. Puis après on va passer au nettoyage des ventilateurs. D'ailleurs, regarde bien, j'ai une petite technique pour faire ça. Donc vous prenez un pinceau, vous prenez le souffleur, vous le mettez contre le ventilateur, vous le faites tourner tout en brossant avec le pinceau tout simplement. Personnellement j'ai pris un pinceau de pâtisserie, puisque j'aime aussi faire de la pâtisserie si vous savez pas. Un vieux pinceau de pâtisserie qui a rouillé, du coup qui est plus bon pour faire travailler avec de la nourriture quoi. Donc voilà, on prend de l'isopropanol pour nettoyer le reste de pâte thermique. On prend de l'isopropanol car c'est un isolant. Vu qu'on travaille sur du métal électronique, n'allez pas me mettre de l'eau du robinet avec les minéraux, etc. Ça risque de faire n'importe quoi. Donc je prends de l'isopropanol avec un coton-tige, je frotte, je frotte, je frotte pour enlever le reste de pâte thermique. Si jamais elle est vraiment plus sale que ça, vous pouvez vraiment y aller à l'isopropanol au coton-tige sur tout le PCB de la carte graphique.
J'ai acheté ces pâtes thermiques sur AliExpress, ils m'ont l'air pas mal. D'ailleurs, on verra en fin de vidéo qui font très très bien le taf. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si jamais vous voulez retrouver la référence des pâtes thermiques. Donc je vais enlever, regardez comment ils sont sales, ceux de ma carte graphique qui a 4 ans. Et du coup, je m'amuse à découper les pâtes thermiques aux mêmes dimensions que les pâtes thermiques d'origine. Bon, je galère un petit peu, hein. Après avoir découpé les pâtes thermiques, du coup, on va les placer comme ils étaient placés précédemment d'origine par le constructeur de la carte graphique. Je vous conseille toujours, avant de démonter quoi que ce soit sur un ordinateur, sur l'électronique ou quoi, c'est toujours mieux si vous filmez pas de prendre une photo. En tout cas, au début, ça peut vous aider. À la fin, vous allez avoir les techniques, vous allez avoir la logique, mais au début, c'est toujours mieux de prendre des photos. C'est parti, on remet de la pâte thermique sur le processeur graphique. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une petite croix et de prendre une spatule pour bien en mettre partout. C'est pas comme sur le processeur où je vous dis en général, si vous en mettez un petit peu plus, c'est pas grave. Là, il faut essayer de pas trop en mettre. Et c'est maintenant parti pour le remontage de notre carte graphique. C'est parti maintenant pour lancer le petit OCCT. Je vais vous mettre du coup tout de suite là l'image de résultat du test. Donc comme vous pouvez voir, on a eu une température maximale sur le hotspot à 81 degrés. L'average de la carte graphique générale était à 63 degrés. Donc on peut dire que l'opération est réussie. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars!